OK, je vais faire une petite capsule justement au niveau des capteurs de puissance. Si vous n'en avez pas, est-ce que c'est nécessaire pour vous? Libre à vous d'en juger. Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs ajouts au niveau de l'entraînement, justement d'avoir un suivi pour structurer un entraînement, pour voir sa progression. C'est un outil incroyable. Puis aussi, ben, pour mesurer en même temps l'optimisation, ben, ça donne des références justement qui sont quantifiables, qui sont objectives et non pas subjectives. Donc, je vais plus faire un peu un bref conseil d'achat sur ce que je vais considérer être les deux grandes vagues, les deux grands types de capteurs de puissance et les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, ce n'est pas nécessairement une revue exhaustive de tous les produits ou quoi que ce soit. Il y en a des produits à différentes qualités. Il y en a qui vont être basés justement plus dans les pédaliers, dans les plateaux, dans les pédales. La variabilité à travers les précisions de chacun peut varier un peu, la fiabilité aussi. Mais je veux plus faire la distinction entre les capteurs de puissance qui vont mesurer d'un seul côté et les capteurs de puissance qui vont mesurer les deux côtés, c'est-à-dire les deux jambes. On va commencer justement par les capteurs de puissance single-sided ou qui vont justement juste mesurer dans le fond la puissance qui est générée par une seule jambe. Le meilleur exemple, c'est comme on voit à l'écran, les manivelles de gauche, facilement remplaçables. Assez justement, le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux que les systèmes, que ce soit dans les pédaliers, dans les plateaux ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, au niveau de l'accessibilité, ça donne quand même quelque chose de très, très intéressant. Euh, et on va arriver à la deuxième catégorie, celle qu'on va faire un peu plus la comparaison entre les deux. Les capteurs qui vont mesurer les deux côtés. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mesure du côté gauche et droit, ou disons de l'ensemble plutôt que de prendre juste un côté et d'en faire la multiplication par deux, finalement. Parce que finalement, quand on a un qui va avoir juste le côté gauche, il va dans le fond mesurer la puissance développée par la jambe gauche, et il va multiplier par deux. Si on prend un capteur de puissance double, qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus? Parce que souvent, le prix est le double, justement. Bon, il y en a qui vont dire qu'on peut aller chercher justement la disparité gauche-droite, c'est-à-dire que savoir vraiment en pourcentage la jambe gauche versus la jambe droite s'il y a une asymétrie. Ça, honnêtement, il n'y a rien. Disons que c'est une solution à un problème qui existe plus ou moins, dans la mesure où il n'y a aucun consensus à dire que c'est bon ou mauvais, ou qu'on devrait travailler consciemment à avoir une symétrie de 50% de chaque côté au niveau de la puissance générée. Donc, pour moi, ça, c'est pas vraiment un avantage. Par contre, sachant que oui, chaque personne a des asymétries, c'est-à-dire que dans le fond, la puissance générée entre la gauche et la droite peut avoir des variations justement au niveau du dosage de la puissance entre les deux jambes. Donc, c'est sûr que si on donne par exemple un premier exemple, quelqu'un qui va toujours avoir 48% de sa puissance générée avec la gauche et 52% avec la droite. Donc, si on multiplie par 2, 48% de la puissance générée, en fait, ben, finalement, la précision n'est pas aussi là, finalement. En réalité, s'il développe justement la moitié, disons 200 watts total, mais qu'avec la gauche, au lieu de 100 watts, il produit 98 watts, ben, sa mesure qu'il va donner, c'est 196 watts. Donc, au niveau de la précision, c'est sûr qu'il y a moins. Après ça, est-ce que cette précision-là est nécessaire? Encore là, ben là, c'est variable à chaque personne. C'est sûr que, en partant, au niveau de l'accessibilité, juste d'avoir un capteur de puissance, c'est un monde de différence par rapport à pas en avoir. Mais la grosse différence aussi au niveau de capter de juste un des deux côtés, si la puissance était, disons, toujours 48% d'un côté et toujours 52% de l'autre, rendu là, peut-être qu'on manque de puissance, mais de précision, mais on a toujours au moins une constance. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on voit quand on a un capteur de puissance qui mesure les deux côtés, c'est que la variation est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que
d'une seconde à l'autre, l'apport de chaque côté varie. Donc, à une seconde, peut-être que la jambe gauche fournit 45% versus 55%, et la seconde d'après, peut-être qu'elle fournit 55% versus 45% de l'autre côté. Donc, à chaque fois, on double une valeur qui peut avoir un différent niveau, un pourcentage dans le fond de la production de puissance totale. C'est là que l'imprécision d'avoir un capteur qui va être de juste un côté peut venir. Parce que dans le fond, la distribution de la puissance entre la gauche et la droite n'est pas linéaire, c'est pas toujours 48-52. Ça va fluctuer de façon assez grande justement à travers le temps. Donc oui, un capteur double qui mesure des deux côtés ou qui va prendre en charge justement finalement le pédalage au complet, donc pas juste un côté le multiplié par deux, a une précision et justement une relativité dans le fond qui va être beaucoup plus, comment dire, précise, sur laquelle on pourra beaucoup plus se fier. Après ça, est-ce que le coup en vaut la chandelle? C'est un peu à vous de le décider. Comme je dis, si vous n'en avez pas et que pour vous, un capteur double, c'est trop cher, ben, un capteur simple, ça va déjà vous amener à un niveau d'analyse qui va être beaucoup, beaucoup plus grand. La première étape, c'est la plus importante. La deuxième étape d'aller vers un double est déjà moins importante que la première.